Le petit ogre veut voir le monde. Un album de Marie-Agnès Gaudrat et David Parkins. Il était une fois un petit ogre qui rêvait de voir le monde. Mais il n'avait pas le droit d'aller plus loin que le bout du jardin, car ses parents avaient peur de tout. Ils passaient leur journée à regarder la télévision en soupirant. Oh là 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 là, c'était mieux avant. Avant, c'était le bon temps, on pouvait manger des enfants. Maintenant, il y a des fous partout et les gens sont devenus méchants. La vie n'était pas gaie pour le petit ogre. Chez lui, ça sentait le renfermé et les vieilles idées pas bien aérées. Souvent, le soir, dès que ses parents dormaient, le petit ogre descendait à la cave. Là, il avait caché une map monde, un petit monde en miniature avec écrit partout en tout petit des noms qui le faisaient rêver. Le petit ogre s'amusait à pointer son doigt au hasard et il lisait Istanbul, Rio de Janeiro, Venise. Alors, il s'endormait en rêvant à ces villes aux noms étonnants. Un matin, au réveil, il annonça « Je veux aller à Istanbul, Rio de Janeiro et Venise. » Aussitôt sa maman cria « Il est fou, il est complètement fou !» Et son papa ajouta « Mais tu es bien mieux ici. Là-bas, tu serais malheureux, car les gens sont méchants et le monde est dangereux. » Mais le petit ogre était décidé à se rendre compte par lui-même. Et ce soir-là, il redescendit à la cave, il enfila les bottes de 7 lieues de son père et commença à chantonner. Istanbul, Istanbul, Istanbul. Et en 3 pas, il arriva à Istanbul. Le soleil se levait à peine. Il y avait des maisons avec des toits tout ronds et des tours fines comme de la dentelle qui avaient l'air de chanter vers le ciel. Le petit ogre n'en croyait pas ses yeux. C'était plus beau que dans ses rêves. Petit à petit, la ville s'éveilla. Le petit ogre se promena dans un grand marché. Il y avait plein d'odeurs qu'il ne connaissait pas. Il s'arrêta devant un étalage de bonbons tout mous. Le marchand disait « Loukoum, loukoum !» Et le petit ogre répétait « Loukoum, loukoum !» Et il riait avec le marchand tout en pensant « Il faut que je le dise à papa en rentrant. Et si tous les gens ne sont pas méchants ?» Effectivement, le marchand de loukoum était très gentil. Le petit ogre serait bien resté plus longtemps chez lui, en Turquie, mais son envie de voyager le reprit. Alors, un soir, il embrassa ses amis, il remit ses bottes de 7 lieues et commença à chantonner. Rio, Rio de Janeiro. Et en 3 pas, il arriva à Rio. Les rues étaient pleines de gens déguisés et pleines de musique qui les faisait danser. Le petit ogre ne comprenait pas les mots qu'on lui disait, mais la musique, il la comprenait. Quelqu'un lui prit la main et l'entraîna. Alors, le petit ogre se mit à danser la samba. Tout en dansant, il pensait « Il faudra que je le dise à papa en rentrant. Je ne suis pas malheureux ici, pas du tout. » Le petit ogre apprit non seulement à danser la samba, mais aussi la salsa et la lambada. Il serait bien resté plus longtemps au Brésil, mais son envie de voyage le reprit. Alors, un soir, il dit au revoir à ses amis, il remit ses bottes de 7 lieues et commença à chantonner. Venise, Venise, Venise. Et en 3 pas, il arriva à Venise. C'était étrange.
C'était très beau. C'était comme si la ville avait poussé dans l'eau. Les rues étaient des rivières et les voitures des bateaux. Le gondolier parlait si bien avec ses mains que le petit ogre avait l'impression de comprendre l'italien. Ce soir-là, le petit ogre se régalait de spaghettis à la carbonara, quand une sirène sortit de l'eau. En quelques mots, elle lui coupa l'appétit. « Tes parents sont fous d'inquiétude. Ils ont envoyé des messages partout. Allez, hop, mets tes bottes et rentre chez toi. » Le petit ogre dit au revoir à ses amis. Il enfila ses bottes et bougonna. La maison, la maison, la maison. En 3 pas, il arriva chez lui. Il trouva ses parents en larmes. « Mais voyons !» dit le petit ogre. « Arrêtez de pleurer. Vous voyez bien, personne ne m'a mangé. » Pendant que l'eau chauffait pour cuire les spaghettis, il apprit à sa mère à danser la samba. Et quand vint le moment du dessert, il sortit de sa poche 3 loukoums un peu écrasés, mais délicieusement parfumés. Ce soir-là, les parents du petit ogre ne pensèrent pas au monde d'avant, au bon vieux temps. Ils écoutèrent le petit ogre leur parler du monde d'aujourd'hui, son monde à lui. Le lendemain, les parents du petit ogre l'attendaient devant la porte de la maison. « Tu nous as trop fait envie. Emmène-nous en Turquie, Oh oui. au Brésil, en Italie. Oui. Mais après, tu nous ramènes ici. C'est promis ?» Le petit ogre fit semblant de promettre, mais il avait pris goût au voyage, alors il commença à chanter dans sa tête. Lhasa, Bombay, Bucarest, Singapour, Chicago, Paris.